Petit live aujourd'hui, petite interview avec Linda Taku du compte S'expliquer. Linda, es-tu parmi nous? Linda, rejoins-nous. Je lui envoie un petit message. T'es en ligne? Oui, je suis en ligne. Hop. J'attends qu'elle nous rejoigne. J'espère que vous allez bien. Jeudi 13 à Nantes, il y a le stage de Maïmouna Koulibaly. J'en profite pour le temps que Linda arrive pour vous parler de la boutithérapie. Venez, c'est de 19h à 23h à Nantes. Vous avez toutes les infos. Venez danser avec nous. Hop, hop. Et Linda. Are you there? Yeah! Hello! Coucou! Coucou Linda! Coucou, comment tu vas? Bien et toi? Oh, mais tu es radieuse, tu es resplendissante. Est-ce que tu vois que j'ai fait 2 heures de queue debout dans la pluie, le froid? Non, 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 tu ne donnes pas du tout cette impression-là, je te rassure. Tu es C'est magnifique. vrai? Oui. Ah, j'ai fait un petit ravalement de façade parce que vraiment le test PCR là m'a fatiguée, hein. J'adore bien la métaphore, le ravalement des façades. En tout cas, on t'a super bien fait ce ravalement. T'as vu, hein? Oui, 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 Bon, oui. comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Je suis contente de te retrouver pour ce live. Et Ouais. c'est vrai qu'il fait froid. L'hiver, c'est un temps qui est un peu morose, où les gens sont en manque d'énergie. Mais je pense que dans ce temps aussi, on a besoin d'un petit boost, de passer voilà, des moments qui nous font du bien, d'écouter des gens qui nous font du bien, de faire des choses qui nous font du bien, histoire de donner un petit boost à notre morale. Un petit peu de soleil. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais il y a 5 minutes? Moi, j'aime quand tu me dis je faisais. Je faisais ma sieste. C'est important de faire la sieste, de Ah se oui, reposer. oui. Moi après, dans l'après-midi, dès que j'ai mangé, même si je me remets à travailler, après, j'aurai sûrement envie de dormir. Et il vaut mieux prendre, voilà, quelques minutes, faire une petite sieste, se remettre en énergie avant de continuer à travailler, au lieu de tout de suite vouloir enchaîner. Et voilà. Donc c'est important de prendre quelques C'est minutes pour prendre une petite super sieste. important. C'est Super pour ça, important. j'avais très envie que tu le dises parce que moi, je sais que quand j'étais salariée, j'allais m'enfermer dans les toilettes et puis j'étais comme ça pendant 5 minutes, juste pour fermer les yeux, me reposer, récupérer un peu et puis on repart en forme. Non, ah oui, oui, je suis d'accord. Moi-même, quand j'étais salariée, je me rappelle, je faisais le tour de la France pour faire des formations, pour accompagner les équipes. Ça, c'était une autre partie de ma vie. Et donc, moi, l'après-midi, j'avais besoin de dormir. Au point où si je ne dormais pas, ben, quand j'allais enchaîner les formations scolaires, ça allait très vite se voir que j'allais être fatiguée. Donc, parfois, quitte à aller déjeuner, je préfère rester dormir. Ou alors, ce que je faisais, Mm. c'est que j'emmenais toujours avec moi mon repas et je mangeais, je me couchais quelques instants pour dormir, que ce soit sur le canapé. Et parfois, c'était très mal perçu. Mais après, quand on a vite compris que ben, c'était mon rythme qu'il fallait que je fasse ma petite sieste, ben, on m'a laissé tranquille. C'est ça. Moi, après, c'est les habitudes aussi du Niger. Il fait 40 degrés à 15, à 13 heures quand tu as fini de manger. Tu as trop chaud. Je te Tu dors jure. un peu. Ah, c'est sûr que quand il fait trop chaud, tu n'as qu'une seule envie de dormir. Effectivement, moi aussi, j'ai vécu en Tunisie pendant quelques temps quand je faisais une partie de mes études. Et pendant l'été, ça tombait souvent sur la période du Ramadan. Ou alors, je pense, que c'était ouais, soit en été. Bon, après, comme ça change, parfois ça tombait aussi en début d'année. Ouais. Voilà, le Ramadan. Et il faisait hyper chaud. Donc, à midi, déjà que tu ne mangeais pas,
Je pense qu'il valait mieux faire une sieste hein, pour dire, bon, j'attends que le temps passe pour Ça pouvoir, passe. pour pouvoir me remettre d'aplomb. C'était la meilleure chose qu'on pouvait faire. Et là, on Ouais. fermait tous les volets pour éviter comment on dit, que le soleil nous rentre encore à l'intérieur. Et puis, c'était sieste pour tout le monde. Ouais, mais c'est important aussi, surtout dans le monde dans lequel on vit, de justement prendre soin de soi et en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que toutes nos facettes, de prendre soin de nous. Et on revient au sujet. Qui es-tu, Linda? Que fais-tu? Qui es-tu? Alors, moi, Linda, je me décrirais comme quelqu'un de dynamique, vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui me décrit foncièrement, cette capacité à me bouger, à entrer en action, à, voilà, à me bouger, à être vraiment en mouvement, à mettre la dynamique qu'il faut pour que les choses avancent à Hmm. l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur de moi. Je me décrirais comme quelqu'un de foncièrement joyeuse. Je pense que si on fouille mon corps, peut-être qu'on trouvera le gène de la joie. Voilà, Bon. je pense que si on étudie bien, je suis vraiment quelqu'un de foncièrement joyeuse. Je suis joyeuse, et on va dire pendant les 85% du cas, parce que les 15% du cas, c'est mon cycle menstruel qui me fait des siennes. Et donc, qui me met dans tout, voilà, dans tous mes états. Mais je suis vraiment quelqu'un de foncièrement joyeux et j'essaie de trouver toujours des situations pour me réjouir. D'ailleurs, j'adore quand on m'annonce des bonnes nouvelles. Ben, on sait, si vous cherchez quelqu'un avec qui célébrer, vous avez un truc qui vous plaît, vous êtes content, vous cherchez quelqu'un avec qui célébrer votre joie. Je suis la personne qu'il faut, hein. Vous allez appeler, je vais crier pour vous. Tout l'immeuble va sortir en disant, mais madame, vous faites du bébé. Je dis, je suis contente. Voilà. Donc, je me décrirais comme quelqu'un de vraiment voilà, de foncièrement joyeux. Et je me décrirais aussi comme quelqu'un de très, très, très entreprenant. J'aime vraiment aller au-devant des choses. Je ne laisse pas que les choses, voilà, restent comme ça. Je préfère la difficulté ou alors l'inconfort du mouvement, d'être en action pour faire quelque chose que le confort de rester sagement, Ouais. voilà, sagement, ne rien faire. Voilà comment est-ce que je me décrirais comme personne. Et puis, ben, mon métier, ben, je suis sexologue et sage-femme. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avoue que j'ai un peu du mal à définir exactement comment est-ce que je décris mon activité parce que en tant que sexologue, en tant que sage-femme, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je suis, voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des mots en français pour décrire, qui me permettraient de me décrire en quelques mots. Mais au quotidien, j'accompagne en sexualité les hommes et les femmes qui rencontrent des difficultés dans leur intimité sexuelle et qui ont besoin de retrouver voilà de retrouver du beau et du pétillant dans leur sexualité. Je les accompagne au travers de consultations, de formations et avec mes compétences de sage-femme, j'accompagne principalement les femmes sont enceintes et qui vont donner la vie. Et je les accompagne en fait pour qu'elles partent de l'état de femme enceinte stressée à femme enceinte sereine, confiante, qui se sentent pleinement puissantes en ses capacités à pouvoir donner la vie. Et donc ça, je le fais au travers d'un programme, on va dire, d'accompagnement. Maintenant, je pense que le mot à la mode, c'est coaching. Dès que tu mets coaching dans le truc, tout le monde dit C'est bon. yes, 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 coaching, yes, yes, yes. Je coach. Je pense que je vais devenir coach bientôt là, parce que peut-être c'est ça qui correspond le plus à mon activité. Encore que c'est vrai que voilà, coacher, ça veut dire accompagner quelqu'un à atteindre un objectif. Et moi, vraiment, j'accompagne ces femmes enceintes-là, ou même les gens que j'ai en couple, ou les personnes individuelles, en tout cas sur le sujet de la sexualité. Je les accompagne à aller d'un état A vers un état B qui les souhaite, avec bien sûr une méthodologie que j'ai pris du Ouais. temps à concocter, mais aussi une méthodologie qui, je dois l'avouer, est très inspirée de qui je suis. Donc, on est Bien sûr. dynamique, on est dans l'action, on ne reste pas à attendre que les choses se fassent parce que ben, si on ne se bouge pas, rien ne se fait. Avec une méthodologie où on est foncièrement joyeux, où dans tout ce qui nous arrive, Hmm. on est content, on célèbre les petites victoires, les moindres petits avancements. Voilà, on met de la joie et de la gratitude dans ce qu'on fait. Et puis dans une méthodologie où on est proactif, quoi, où on est entrepreneur, on ne reste pas, voilà, se dire que tout va se faire. On va à l'action, on passe à l'action, bam, 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 on y va pour que les choses se passent. Donc voilà à peu près qui je suis, voilà ce que je fais et voilà comment est-ce que je le mets en place dans mon activité avec les compétences que j'ai.
Ok. Alors, deux remarques. La première chose, c'est que moi, je suis coach et souvent, je me définis comme étant matrone. Et c'est rigolo parce que toi, du coup, tu es sage-femme et tu te définis comme, enfin, tu te dis que ça peut aller vers le coaching. Mais c'est vrai que moi, pour moi, c'est vraiment matrone dans le sens où j'accompagne un projet du début, du désir d'enfant quelque part, de création en tout cas, jusqu'à la fin. Et des fois, je dis même, vas-y, tu peux pousser, je vais récupérer le bébé. Et la deuxième remarque, c'est que tu n'as pas parlé de naître en rose. Ben, du coup, tu allais m'en parler. Alors, du moins, comment dire, tu as l'évoqué. Effectivement, ça fait 9 ans maintenant que j'ai créé Naître en rose. On va dire que j'ai conçu Naître en rose, parce que tu parles de conception. Et je pense que c'est ça. C'est 9 ans. Ça fait 9 ans que Naître en rose a été conçu. Et il a fallu 9 ans, donc par analogie à 9 mois, il a fallu 9 ans pour que Naître en rose Wow. vienne, pour que le projet que Naître en rose portait en son sein vienne au monde. Et donc, c'est une aventure humaine extraordinaire, je peux le dire aujourd'hui, qui a changé et qui change totalement ma vie. Parce que depuis le jour où j'ai pensé à ce projet, voilà, en partant d'une grosse frustration, il faut le dire, c'est comme ça que ça a démarré, une vraie grosse frustration en salle de naissance où voilà, j'étais jeune sage-femme et un soir une femme arrive et elle était, je crois, c'était son deuxième ou son troisième accouchement. Elle arrive, on la met sur la table, on installe et c'est vrai que cette femme, elle criait beaucoup, elle pleurait beaucoup la douleur. Et donc, au moment où le bébé était à dilatation complète, ben, elle croise les jambes. Elle dit qu'elle n'accouche pas parce qu'elle a mal. Bien sûr. Ok, d'accord, on se regarde là. Et on était un peu tous bêtes en disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais là, elle a dilatation complète, on ne peut plus faire de césarienne. Il n'y a pas d'indication. On va faire une césarienne juste pour, voilà, pour la douleur. C'est vrai qu'elle était très agitée. C'est vrai que là, on avait mis un monitoring sur le ventre du bébé et on voyait très bien que le bébé commençait un peu à décélérer. Et puis, elle était mais, tellement, elle était vraiment, vraiment très, très, très agitée. Et vous savez que les femmes, à ce moment-là, ont une puissance. Mais c'est incroyable. Je dis toujours aux femmes, vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a en nous, cette capacité qu'on a à pouvoir donner la vie et toute l'énergie qui se dégage dans notre corps à ce moment-là, c'est juste extraordinaire, extraordinaire. Je pense que si les femmes prenaient plus conscience de ce potentiel qu'elles ont, de cette capacité qu'elles ont de pouvoir donner la Ouais. vie et de la force que ça demande qu'elles sortent à l'intérieur d'elles, waouh, je pense qu'on passera à un autre stade. Les femmes, si on avait déjà conscience et se dire que si on Ouais. a cette puissance en nous, elle est présente, ben, on peut utiliser cette puissance aussi sur d'autres aspects de notre vie pour le magnifier, pour créer des choses, pour pousser des choses qu'elle sortent. Je pense qu'il y a vraiment des choses Voilà. qu'on ferait différemment ou alors qu'on transformerait carrément. Donc, cette femme avait dans tous ces épisodes, elle ne se laissait pas examiner, mais on était un peu bloqués parce qu'il fallait bien qu'on fasse quelque chose, que ce soit pour elle, que ce soit pour l'enfant. Et donc, ben, j'ai assisté à un des accouchements qui, pour moi, a été les plus spectaculaires, mais surtout les plus traumatisants. Pour moi, en tant que professionnelle de santé, mais aussi pour moi en tant que femme, parce qu'il a fallu qu'on la tienne au moins à 7, un tient l'autre bras, l'autre chacun écarte la jambe, on appuie sur le ventre, bref, on Mm. coupe avec l'épisotomie, on fait une expression utérine, on la tape un Oh, j'ai peu la pour chair de parler. poule. Bref, je dis, et là, j'étais comme ça, j'étais comme pétrifiée parce que pour moi, je disais, mais je suis où là? Je suis où là? On est au 21e siècle. Bref, je ne sais pas si on me disait je peux 20, mais j'étais tellement sidérée parce que premièrement, en tant que femme, je me suis dit, Seigneur, c'est comme ça l'accouchement, C'est je vais comme ça. passer par là. Non, 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 non. Ouais. Ouais, comme je vois comme la chaîne. Moi, en tant que femme, je me suis dit, no way, je ne peux pas accoucher Ouais. comme ça ne peut même pas. Et puis, en tant que Ah ouais. professionnelle aussi, je me suis dit, non, ça a été comme un cri de colère en moi, me disant, mais non, je ne veux pas travailler comme ça. C'est pas mon job, c'est pas comme ça que j'ai envie de donner la vie. Tu vois, j'avais déjà eu à faire des accouchements et je voyais, et à chaque fois, je m'émerveillais de voir la venue du bébé, vous voyez, où le moment où la vulve est Mm. fermée et après elle s'ouvre et après on voit une petite tête qui sort. Ouais. Mais chaque fois que je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement puissant.
de dire ce qu'on est capable de faire avec notre corps, ce qu'on est capable de faire avec notre vagin, c'est juste waouh! Mais il faut le vivre pour, je vous mens pas, hein. Si vous avez envie d'avoir des claques dans votre vie, Il faut accoucher. d'expérimenter la beauté et la puissance. Non, au-delà de l'accoucher, même c'est de voir, parce que quand vous accouchez, vous vivez le tout dans votre corps. Vous ne voyez pas spécialement ce qui se passe en bas. Mais quand vous voyez ce qui se passe en bas, comment comment dire, d'un moment à un autre, il y a cette transformation dans la vie, comment il y a quelque chose qui n'existait pas et qui arrive, toute la gymnastique que le bébé met pour sortir, tout l'effort que la mère met pour expulser, et vous vous dites, à un moment, elles sont deux, à un moment, elle est seule, à un moment, elles sont deux, à un moment, il y a un gros ventre, à quelques secondes après, il n'y a plus rien, mais c'est puissant, c'est tellement magique. Ouais. C'est Mais la c'est une expérience démonstration mystique, même de hein. la magie. Comme on dit, il y a des choses C'est ça. magiques dans le monde. Pour moi, ce moment-là, c'est vraiment de la magie. Et je me suis Mais dit, c'est waouh, mystique parce que c'est vrai qu'on passe de l'invisible au visible, hein. Moi, je sais qu'au Niger, dans la tradition, normalement, on parle pas, même si on voit une femme enceinte. Ici, on dit, ah, félicitations, on touche, on demande c'est un garçon, c'est une fille, nanana. Mais au Niger, la grossesse est sacrée, en fait. Quand tu vois une femme, tu fais comme si tu n'as pas vu elle est enceinte. Parce que comme il n'est pas encore là, pour éviter de mettre la bouche, pour éviter tout, tu dis pas, et quand l'enfant naît, il y a toujours cette période de 7 jours pendant laquelle il n'a pas de nom et pendant lequel on le nomme pas, tu vois, avant le baptême et tout ça. Donc il y a vraiment ce passage du sacré enfin de l'invisible au visible. Et c'est vrai que moi, pour mon fils aîné, ah mon Dieu, j'ai été dépossédée de ma grossesse. Je suis arrivée, on m'a même pas demandé, bam, on m'a branché. Mon pied est tombé sur le côté parce qu'il y avait trop d'anesthésie. Et puis, il n'arrivait pas, on déclenchait par tous les moyens, ça marchait pas. Mais juste, moi, je savais que moi, j'étais pas prête. J'avais une question, est-ce que je serais une bonne maman? Mais personne m'a demandé, tout le monde passait, on me dit 2 doigts, 4 doigts, toutes les couleurs de l'hôpital passent dans mon vagin, 1 doigt, 2 doigts. Et puis à un moment, on m'a dit, bon, ben là, il faut une césarienne, on va aller chercher le plateau. Moi, je dis, moi, le premier acte de vie de mon enfant, ça sera d'être arraché comme ça à moi. C'est pas possible. Mon enfant ne peut pas être arraché. Son premier contact avec l'air, avec la vie, ça peut pas être arraché à sa maman. Le temps qu'il revienne, moi, j'avais déjà accouché. La dame, elle m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais, elle dit, dès qu'elle a soulevé, elle me dit, ah, mais, j'ai dit, non, ben oui, et comme tu dis cette puissance-là, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont dit, on va chercher le plateau, moi, je me suis dit, mais non, en fait, tu m'as déjà maltraité, tu m'as piqué, je sens plus mon pied, tu me mets des gels, tu me mets des médicaments, tu me mets des médicaments, son cœur fait à droite, à gauche. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je gère. exactement. Non, mais c'est puissant ce que tu dis en disant à un moment, tu t'es dit, ben, je gère, je me réapproprie mon Ah, corps, je me réapproprie cette naissance. Mon fils et moi, on gère, comment dire, sa venue, c'est notre affaire à deux. Voilà, c'est ah, juste beau. C'est vraiment, mais c'est vraiment beau, quoi. Et c'est ça, en fait, que je veux pour mon job. C'est comme ça que moi, je veux travailler. Je veux vraiment accompagner les femmes, quelque part, à leur rappeler quelle est leur puissance à ce moment-là. Et se dire, ben, si vous avez pu expérimenter cette puissance-là, je vous promets qu'elle est en vous et que vous pouvez l'expérimenter dans plein d'aspects de votre vie. Ça, c'est la première oui, chose. Deuxièmement, je me suis dit, moi, en tant que, voilà, en tant que sage-femme, ben, en fait, je suis en fait un peu comme un bon chien de garde qui est là, qui est présent, qui n'embête pas. Mais le simple fait de savoir que je suis là, ben, vous vous sentez rassuré. Vous savez que s'il y a quelque chose, je ne vais pas hésiter à crier, à aboyer. Je vais défendre le territoire, je vais protéger l'endroit, je vais créer en fait un espace safe, un espace bienveillant pour que vous puissiez donner la vie. Et ça, c'est pas qu'au wow, moment d'accoucher, mais c'est aussi bien avant dans tout le parcours bien sûr. d'accompagnement qui est important pour que les femmes puissent créer cet espace safe où elles se sentent bien, où elles se sentent en confiance, où elles se sentent en sécurité. Et voilà, et en tant que bon chien de garde, ben, je veille. Et s'il y a le moindre petit, voilà, petit souci, je suis prête à aboyer, waouh, waouh. Et je suis prête soit Ouais, à donner l'alerte, soit à chasser les mauvaises personnes voilà, qui ne sont pas autour. Et voilà, vous, les femmes, vous êtes vous savez, votre corps sait. Parce que depuis que l'humanité est l'humanité, les femmes, elles enfantent, elles donnent la vie. Donc, on a cette puissance en nous. Elles savent et quand on même sait qu'elles le doivent faire. faire. Il faut juste qu'on le leur rappelle, qu'on les prépare, qu'on crée l'environnement propice pour qu'elles puissent Tout à pleinement fait. exprimer
ce potentiel, ce talent, voilà, cette force qu'elles ont à l'extérieur. Et malheureusement, dans cet accouchement traumatique que j'avais vécu, même si ce n'était pas dans mon corps, je le ressentais, je sentais qu'il y a quelque chose dans moi qui n'était pas juste. Pour toutes les femmes, et moi qui suis femme à côté, ben, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste et qui faisait que ben, je ne me sentais pas à ma place. Et aussi, Mm. l'environnement que moi je pensais être capable de créer pour, voilà, pour les femmes, pour les accompagner dans ce moment-là, eh bien, voilà, il n'était pas là parce que ben, c'était, comme tu as dit, envahi par tout le monde. En fait, on leur demande à elles comment est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'elles souhaitent, où est-ce qu'elles en, où est-ce voilà, où est-ce qu'elles en sont. Encore, je t'assure qu'à l'intérieur de toi, tu as une puissance que tu n'imagines même pas. Je te promets que ton bébé et toi, voilà, vous me formez quand vous êtes la meilleure équipe qui soit. Autant tu le soutiens à sortir, autant lui aussi, euh, voilà, il te soutient dans ce travail que tu fais pour lui donner la vie. Bref, vous êtes une team incroyable et je suis sûre que vous allez y arriver. Vas-y, vas-y, vas-y. À aucun moment, en fait, on avait proposé ça aux femmes. Et je me suis dit, en fait, il le faut. Et ça a vraiment été là le déclic et le début de mon engagement. Et puis au début, ben, je ne Ouais. savais pas trop ce que ça devait donner. Je n'avais pas vraiment d'idée de... Je savais juste qu'il fallait faire quelque chose. Je savais juste qu'il fallait que je me bouge. Et comme dynamique, comme je suis, ben, je me suis bougée. Et puis au fur et à mesure, ben, les choses se sont éclairées au cours du chemin. J'ai vécu de D'accord. très, très, très belles expériences. Et puis, ben, jusqu'à il y a dernièrement, ben, j'ai réussi à créer le Centre Naître en Rose, qui est un espace bienveillant d'accueil, d'accompagnement et de formation autour de la naissance, de la parentalité et de la sexualité. Et ça, j'ai réussi à faire ce rêve au Cameroun. Et donc, il a fallu que je quitte le confort de ma vie parisienne et que j'ose sortir de ma zone de confort pour aller au Cameroun, réaliser ce projet-là. Et là, je suis de passage en France. C'est bon pour moi de dire, waouh, j'ai réussi à vivre un rêve. J'ai réussi à Mm. mettre au monde quelque chose que j'avais pensé normalement. Je ne suis pas restée à rêver ma vie comme je l'ai fait, parce que pendant un moment, il y a eu un temps de latence où je ne savais plus très bien où est-ce que j'en étais par rapport à ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Mais comme tout le monde, j'étais plus à rêver ma vie à un moment jusqu'à ce que je me bouge et À qu'il y ait quelque imaginer. chose encore qui m'anime pour que je dise que ben, là, il faut que je vive mes rêves, il faut que je réalise ça. Et puis ça s'est fait. Et je ne peux pas vous décrire ce que ça fait que d'aller au bout de quelque chose qu'on a rêvé, qu'on a pensé, qu'on a imaginé, de quelque chose en fait qui nous prend au trip où on sent que, waouh, on peut, on est en train de contribuer à impacter la vie des gens. On est dans sa, on va dire quoi, dans sa mission de vie. Bref, on est dans quelque chose qui nous ressemble. Ça, c'est juste une sensation que je souhaite à tout le monde parce qu'on a tous des rêves, on a tous des choses on a tous des choses qui nous tiennent à cœur, des choses où on sait que si on le fait, ça pourrait changer quelque chose, ne serait-ce que dans nos vies, peut-être dans la vie des personnes qui nous entourent, peut-être même au-delà. Et on a tous ça, quel que soit l'endroit. Moi, j'étais sage-femme Mm. à l'hôpital, ben, voilà, c'est cette situation qui m'a pris. Mais partout, dans les différents endroits du monde où on est, on a des choses auxquelles on rêve, on a des choses auxquelles on aspire. Mais parfois, au lieu d'aller les chercher, ben, on reste là à les rêver. Et ben, parfois, on a besoin d'un coup de bouche, on a besoin d'entendre voilà, que ben, c'est possible. Et peut-être parfois aussi, on a besoin de la méthodologie parce que ce qui est le petit souci, c'est savoir comment est-ce que je vais faire. Et tant qu'on ne sait pas comment Comment je faire, commence? et Des bien on fois, reste c'est en comment ligne je de bout, commence on aussi. reste dans, comment dire, on reste dans la peur. Et donc, c'est ça qui nous pétrifie et qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Mm. Il y a la maman qui déchire, qui dit qu'elle aurait aimé avoir ces structures-là, ce genre de structure lors de ses maternités. Ah, bon, vraiment. J'espère que même si tu ne l'as pas eu, que peut-être tes enfants en auront, ou peut-être tes cousines, tes tantes, parce que voilà, j'ai vraiment Ouais. à cœur de pouvoir faire voilà, ce genre de structure un peu partout. Et même en ligne aussi, j'accompagne les mamans dans ce sens-là. Là, voilà, là, je vais lancer ce programme, on va dire pas de coaching ou d'accompagnement. Je ne sais pas encore, je vous avoue encore, je ne sais pas exactement le nom dans lequel je vais mettre pour pouvoir le proposer aux femmes voilà, en ligne parce que ben, c'est l'endroit où il faut être. C'est là où il y a des Ouais. femmes, c'est là où on peut aussi avoir de l'impact. Et ce serait dommage de ne pas, de ne pas offrir aussi ça à des femmes, quel que soit l'endroit du monde, quel que soit l'endroit du monde où elles sont.
Et de pas se limiter aussi, parce que c'est vrai que toi, peut-être dans ton idée, le projet était grand. Et du coup, comment est-ce que toi, tu es passé de l'idée et du rêve à justement le passage à l'action? Comment concrètement ça s'est fait pour toi? Alors, je pense que concrètement, la première chose en fait qu'il a fallu, si je veux résumer vraiment en grande étape, c'est déjà que je sois capable d'être la personne qui peut incarner et porter ce rêve-là. C'est la Hmm. première chose. Donc, c'est un vrai travail, Tu c'est veux un dire que tu n'étais pas cheminement. déjà comme ça? Ah non, 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 Tu non. n'es pas né J'avais comme toujours le ça? charisme, tu vois, mais, tu vois, non, ça ne. C'était un peu comme ça dans tous les sens. Maintenant, c'est un peu plus, tu vois. Ok, je Je pense que comprends. premièrement, j'avais besoin d'incarner la personne qui peut Hmm. faire cela. Il y avait vraiment un vrai travail de cheminement intérieur Ouais. qu'il a fallu que je fasse. Et il y a ça qui a influencé. Je pense aussi, il y a un moment où il a fallu aussi que ben, je me décide. Hein. C'est vrai que parfois, on attend le moment parfait. Je dis toujours, l'ennemi Hmm. du bien, c'est le meilleur. C'est on va attendre que tout soit parfait, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Donc, il a fallu un moment que je dise que voilà, on y va, bam. Un peu comme, voilà, tu dis, bon, allez, là, j'enlève le sparadrap sur ma plaie, tu l'enlèves au lieu Je fais un d'essayer coup. d'enlever petit petit, d'avoir la douleur. Je pense qu'il y a eu de ça Ouais. aussi. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu une question d'opportunité, parce que la vie, c'est toujours question d'opportunité. Mais même les opportunités, déjà, il faut les créer, il faut savoir les saisir, il faut savoir les reconnaître aussi. Et que ben, là, c'est vraiment une opportunité, et ça n'en est pas une. Et puis, ben, il a Bah fallu oui. passer à l'action. Je pense que les quatre grandes choses, c'est à peu près ça, le voyage intérieur, euh, le fait de décider, le fait de créer les opportunités, et puis de passer à l'action. Hmm. Et est-ce que le projet, tu l'as fait seul? Ah ben non, attends. Je pensais que j'allais dire quoi, mais bien sûr, moi, la grande Linda. Et là, je monte tout de suite sur mon ego et sur ma chaise et qui n'existe pas. Moi, la C'est grande grâce à moi. Linda, je raconte des bêtises. Non, bien sûr, non, non. Je peux vraiment dire que j'ai eu des vrais compagnons de voyage. Certains avec qui je continue toujours le voyage, d'autres ben, avec qui on a cheminé, qui ont fait un bout de chemin avec moi, qui se sont arrêtés sur un moment, sur un tronçon du voyage, puis on dit qu'ils sont sortis du métro, ils étaient arrivés à leur station, ils sont sortis et puis je continue mon chemin. Donc, à chaque fois, je peux vraiment reconnaître avec toute la gratitude qu'il soit. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait qui m'a donné un coup de main par rapport à naître en rose de près ou de loin, ben, s'il y a quelqu'un voilà, qui entend cette vidéo, ben, qui reçoit ma gratitude et ils savent que je ne manque pas voilà, de leur dire parce que je vis pleinement le moment présent avec eux. Mais oui, c'est qu'il y a eu des compagnons de destinée à chaque bout pour m'accompagner à Ouais. réaliser ça. Et ce n'est pas que je les avais prévus, j'avais juste émis en disant, voilà, j'ai vraiment bien besoin de ça. Ou parfois même, je savais juste ce que j'avais à faire, mais je ne savais pas à qui le demander. Je ne savais pas qui devait le faire. Et puis, ben, la vie, moi, je suis très croyante. Dieu, certains diront, amis, les personnes sur ma route pour m'accompagner. Hmm. Parce que je suis convaincue que ben, la vie ne peut pas nous donner des problèmes qui nous dépassent. Il ne peut pas nous donner des problèmes sans solution. Ne peut pas dimensionner des fardeaux, bien des charges plus lourdes que nos épaules. Qu'on ne peut Donc, pas. s'il m'a Hmm, donné, hmm. voilà, cette responsabilité-là, s'il m'a mis à cœur, comme j'aime bien le dire, au lieu de parler de charge dans quelque chose qui est lourd et tout, non, je préfère plutôt dire, s'il m'a mis à cœur de réaliser quelque chose, ben, je suis convaincue que, ben, il mettra toutes les personnes qu'il faut pour que, ben, petit à petit, je réalise ce qui m'a mis à cœur. Et donc, Ouais. ben, il a juste fallu faire confiance, savoir reconnaître ces personnes-là et toujours être dans la gratitude en disant merci. Parce que ben, ça me dépasse maintenant aujourd'hui, c'est plus juste Linda Hmm. Tatou qui avait sa frustration, qui avait son petit rêve. C'est devenu quelque chose de matériel, de physique. C'est devenu une communauté en France, avec Naître en Rose France, avec Naître en Rose Cameroun, et même au-delà, qui me suivent, peut-être qui n'ont pas encore adhéré voilà, voilà, à cet engagement-là, voilà, faire bouger les choses, à faire bouger tout ce qui est important pour eux. Mais c'est toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu, que ce soit en organisant des événements, en se faisant connaître, en trouvant les moyens. Bref, c'est toutes ces personnes-là et vraiment ma gratitude infinie à eux. Ouais, c'est génial. Et du coup, là, aujourd'hui, l'inauguration a eu lieu il y a quelques mois, Mm. en plein Effectivement. Covid, donc c'est que c'est possible. Ah non, bah,
Bon, là, je vais pas faire un peu, bon, moi, je vais pas spoiler l'ambiance, mais je peux dire que la pandémie qui se vit actuellement, elle ne se vit pas de la même manière dans tous les pays du monde, hein. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Il y a des pays où il y a du soleil, où les gens continuent à vivre leur vie, où on est toujours, où on continue toujours à bâcher à quatre sur la moto, où on est plein au marché, où on fait la fête, où on danse collé serré, où on vit, quoi. Voilà. Où on vit. C'est là, mais il y a la concurrence, c'est pas le seul virus, donc on vit. Donc c'est important, je pense, de le dire, de le dire. Et je peux aussi De dire que se ben, mettre- peut-être que la pandémie, le contexte qu'on vit a peut-être aussi été pour quelque chose dans le sens où ben, euh, on a vu que du jour au lendemain, je vais dire, le monde est resté en suspension. Je ne vais pas dire s'arrêter, mais est resté en suspension à cause d'un minuscule, invisible, comment dire, virus voilà, qui s'est juste arrêté, qui a juste arrêté le monde. Et ben là, ça nous rappelle que ben, notre vie, elle ne tient qu'à un fil. Ça nous rappelle que ben, si le monde s'arrêtait, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que j'aurais vraiment fait ce qui m'a été mis à cœur? Est-ce que je pourrais dire que oui, j'ai vécu mes rêves? Est-ce que je pourrais dire que oui, j'ai savouré, j'ai profité de la vie? Est-ce que si je m'en vais maintenant, je peux aller un peu en disant, ah, ça, j'ai fait, est-ce que en fait, quel est l'héritage que je vais laisser? Euh, c'est ça. Et donc, je me suis dit, ben, tout peut s'arrêter, quoi. Donc, du coup, je le fais. Comment si ça s'arrête, au moins, j'aurais fait. Hein? Je partirai sans regret. Donc, dans ce sens-là, la pandémie dans laquelle on vit a été aussi un coup de boost, je dois le dire. Ouais, ok. Et moi, j'aime l'idée que en fait c'est une occasion, c'est une opportunité comme les autres et la vie continue. Même tout à l'heure, on était dans la file d'attente pour le test PCR et il y en avait qui disaient faut fermer les écoles, faut fermer ci, faut. Et j'ai dit mais vous savez qu'il y a d'autres endroits dans le monde où en fait la vie continue et où on a intégré en fait la maladie parce que la maladie, comme tu dis, il y a la concurrence hein, entre le Ah, palu, ça, le il y a la VIH, toutes les concurrence hein, maladies. avec les poubelles qui restent là pendant une semaine, avec l'eau dans le caniveau, où il y a les petits étards de moustiques. Vraiment, vraiment, il y a la concurrence en termes Voilà, il de y a la microbes. concurrence. Donc on n'a pas de problème par rapport à ça et du coup ben, la mort est intégrée, la maladie est intégrée, la fragilité de la vie aussi intégrée et du coup faut se calmer quoi. Et et c'est dans ce sens-là, j'aime beaucoup ce message-là de même si on a des projets, on peut avoir l'impression que là, avec cette période-là, il y a de l'incertitude et il y a de l'incertitude, mais par contre, cette incertitude-là n'est pas une excuse pour ne pas aller vers ce qu'on veut, pour ne pas réaliser ses projets, pour ne pas avancer. Parce que peut-être que les projets, et des fois, c'est même des projets qui sont tout petits, on a l'impression que c'est pas important, mais pour nous, c'est un tout petit projet, mais pour quelqu'un d'autre, c'est le projet que la personne attend, tu vois. Exactement. Et puis Et surtout, on ne on n'a sait pas pas. besoin de créer. Hmm, Vas-y, vas-y. oui, et puis je dis, quand tu parlais de petits projets, et surtout, on ne sait pas en fait L'impact. l'impact que ce qu'on fait peut avoir dans la vie des gens, tant qu'on ne l'a pas mesuré encore. Je me rappelle, Mm-hmm. avec Naître en Rose, quand j'ai réalisé la première phase du projet, qui était une phase pilote en Tunisie, où on avait réussi en 6 mois à peine à créer un premier espace de préparation à l'accouchement pour les femmes dans l'hôpital. Et donc, quand on a fait en fait cet espace-là, au début, on a un peu galéré. Mais quand on a fait l'espace, ça a été hallucinant. L'engouement qu'il y a eu, mais j'étais moi-même sidérée en disant, mais si c'était aussi important, pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait depuis? Les femmes étaient contentes. Les femmes sont venues. En une année, à peine, on a pu accueillir plus de 1000 femmes enceintes. Vous vous rendez compte, 1000 femmes enceintes sont Wow. venues dans cet espace pour se préparer à accoucher. C'est juste incroyable. Vous vous rendez Mm. compte, c'est juste incroyable. Et ça, en fait, on ne l'avait pas, on n'avait pas vu jusqu'à ce qu'on fasse l'espace et que les femmes disent oui, c'est important et que voilà et qu'elles viennent. Donc, on avait vraiment réussi à créer quelque chose de beau et de magnifique pour les femmes. Or, au début, ben, c'était comme je dis, c'est parti de la frustration de ma part, c'est parti de mon désir Ouais.
de faire quelque chose parce que ben, je suis comme ça. Hein. Faire quelque chose, au moins, je vais dire que bon, j'ai fait de rester voilà, inactif. Et puis, je sens aussi, comme je suis entrepreneur, j'ai besoin de me réaliser en faisant quelque chose qui me En correspond, faisant en des actions. entreprenant dans mon domaine d'activité. Donc, il y avait de tout ça. Donc, moi, le simple fait déjà de réaliser ce projet, c'était moi, je me réalisais, j'étais déjà très contente hein, de dire, voilà, j'ose le faire, je trouve des moyens, donc j'ai cette capacité, ça Ouais. m'assure de cette capacité à moi. Mais à aucun moment, je vous assure, je n'ai imaginé l'impact que j'allais avoir dans la vie des gens. À aucun moment. À aucun moment, je ne me suis dit, waouh, ça va changer la vie des gens à ce point, ça va changer la vie des sages-femmes voilà, qu'on a formées, qui sont investies dans le projet, Mais ça va oui. changer même la manière de voir de l'hôpital, ça va changer des choses pour les femmes. Je vous assure qu'à aucun moment. Mais oui. Donc, En plus, comme c'est un quoi, ben, moment quand quand quelque même chose de nous est mis à charnière, cœur quoi. de faire, you just have to Mm. do it. Ok. On doit juste voilà, se laisser porter et le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Linda, la déesse du passage à l'action. Ah! Ouh, maman! Je ne sais pas si je suis Accouchez vos adepte du passage projets, à on les l'action. attend. Hein? Accouchez vos projets, on les attend. À ça, accoucher. Je vous promets, ça peut être de très beau. La grossesse peut être longue, mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Même si Amen. c'est pour 1 heure, là, ça finit toujours par arriver. Waouh. Et donc, du coup, là, tu nous annonces une actualité, un autre passage à l'action. Hum. Oui, effectivement, avec toute cette expérience qu'on vient de partager, j'ai vraiment eu à cœur de partager plus largement et plus longuement cette expérience, cette aventure, on va dire cet Mm. accouchement. Et là, je vous ai donné déjà quelques éléments, quelques prémices, mais je souhaite vraiment partager un peu plus en détail la méthodologie parce que euh, chacun de nous, en fait, est Comment à passer à différentes. l'action? Voilà, chacun de nous est à différentes phases. Il y a des personnes encore qui se disent, qui sont encore à la phase de, ben, ils sont encore, on va dire, en terre. Ils sont encore dans, on va dire, ils n'ont pas encore été conçus, quoi. Ils ne sont même pas conscients que ben, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi que je dois faire. Voilà, peut-être que ben, en leur partageant mon retour, en leur partageant ce que moi j'ai vécu, ils peuvent dire, ah oui, peut-être que moi aussi j'ai quelque chose à faire. Il y a des personnes qui sentent au fond d'elles qu'elles ont déjà quelque chose à faire, mais elles ont peur, elles hésitent, elles ne savent pas comment sortir, ou alors elles ne veulent pas, juste elles ont peur en disant, mince, non, Ouais. si je fais ça, ben, c'est pas possible, ça va trop me changer de mon quotidien, ça va trop me sortir de ma zone de confort, donc elles n'osent pas. Il y a d'autres personnes qui ont traversé cette peur-là, qui veulent vraiment passer à l'action, vraiment là, prêts à passer à l'action et à faire ce qui les a été mis à cœur, mais qui ne savent pas du tout que je vais commencer par où, je vais partir comment, Ouais. qui se disent, si je fais ça, je vais faire tel ou tel, vraiment, qui ne savent pas, qui n'ont pas la méthodologie, un plan d'action clair, ils ne savent pas. Et il y a d'autres qui ont le plan d'action, qui sont déjà passés à l'action, et puis qui ne savent pas comment continuer parce que ça, je vous ai juste parlé de la partie glamour de oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un vrai Il y a le voyage off. intérieur qui est très difficile. Où on peut parfois se retrouver seul, où on peut se retrouver avec des doutes, où on peut même se retrouver incompris, où on peut ne pas avoir l'adhésion de tout le monde tout de suite, où vraiment il faut vraiment y aller. Parfois, on n'a même plus envie d'avancer. Et peut-être ça va aussi parler à celles qui sont passées par toutes ces étapes-là et qui, en m'écoutant, pourront dire, ah ouais, donc ce que je vis, c'est pas déconnant, je suis pas seule Ouais. dans cette affaire-là. Il y a d'autres personnes qui font aussi la même chose et qui réussissent à traverser, donc je vais traverser. Donc, ce que j'ai vraiment à cœur de partager, c'est à toutes ces personnes-là. Et donc, pour ça, on avait prévu avec Gabi de faire une conférence en À présentiel, Nantes. mais avec le contexte actuel, c'est compliqué parce que chacun préfère rester chez lui, il y a tout le tralala, il y a. Donc, du coup, ben, on a prévu donc Adaptation. voilà, vous partagez tout ça, comment dire, en ligne. Donc, on organise une conférence qui s'intitule Vivre ses rêves ou rêver sa vie. Vraiment, vivre ses rêves ou rêver sa vie. Chacun a le choix, chacun sait où est-ce qu'il peut se positionner. Et donc, cette conférence, elle aura lieu le 27 janvier. Donc, à 27 la jours. fin du mois, donc ça sera en ligne à partir de 19h. On va vous envoyer
enfin, je pense Le d'ici Zoom, ce soir ou le demain, lien. l'ensemble des informations pour celles qui veulent s'inscrire à cette conférence, pour être inspirées, pour être boostées, et surtout pour passer un moment, un chouette moment, quoi. On en a besoin. Je pense que pendant cette période où déjà on est en hiver, il fait froid, on est dans un contexte de pandémie, on est dans de l'incertitude, où on remet tout en question, où on est morose, où on a peur de tout, où on ne sait pas. Mais je pense qu'il y a bien besoin de continuer à rêver déjà et de Mm. peut-être saisir cette occasion pour passer à l'action, pour vivre ses rêves. Et donc cette conférence-là est pour vous. Vraiment, elle m'a été mise à cœur de la réaliser. Et donc c'est avec beaucoup de joie que je vais prêter à l'exercice qui n'est jamais fastidieux parce qu'à chaque fois, je pense en 2015, j'ai été speaker au TEDx Panthéon Sorbonne à Paris. Et c'est toujours des longs mois de préparation. Ça fait déjà un petit moment que je prépare cette conférence-là. Ça a commencé d'abord dans ma tête. Ensuite, ça a commencé, c'est aller avec Gabi. Ensuite, voilà, c'est avec l'équipe avec qui on organise. Ensuite, ça sera avec vous. Donc, il y a toujours un peu de l'incertitude, mais après, je fais confiance en ma capacité à accoucher. Ouais, maintenant, j'ai un peu Ah, d'expérience maintenant. Peut-être un peu moins. Ça ne va plus prendre 9 ans. J'essaie de réduire les moments de conception de plus en au plus moment vite. d'accouchement des projets. Maintenant, c'est des Donc, vagues d'accouchement, tu sais. et voilà, exactement. Je pense que le 27, je serai prêt à pousser et à vous sortir quelque chose de beau qui va vous inspirer, qui va vous motiver, qui va vous faire Mais du c'est vrai bien. que en plus, ouais. Voilà. En plus, on est Et qui va vous en accompagner à 2022 accoucher, hein. et ouais. Pardon? Je disais, on est en 2022, c'est une année 6 en termes de numérologie. Et donc là, on va vers le collectif, faire des engagements, des choix de cœur, se responsabiliser. Est-ce que je mets au monde justement mon projet ou est-ce que je me fais pas confiance et je repousse à plus tard? Donc je trouve que le fait que tu fasses que tu proposes ça, que tu proposes cette conférence tout de suite en janvier, je trouve que ça donne le ton. Et c'est aussi une belle Exactement. occasion pour se réunir, pour être dans le collectif, pour s'inspirer, comme tu dis, et puis aussi aller rechercher de l'énergie, parce que des fois, quand on est dans son projet, on a l'impression qu'on est tout seul, on voit pas forcément les aides et les opportunités, et de venir s'inspirer, écouter d'autres personnes, écouter quelqu'un qui est passé à l'action, qui a fait son projet, qui l'a réalisé, mais ça peut être aussi une belle façon de récupérer un peu d'énergie et de dire bon, allez, si elle l'a fait, en plus, elle l'a fait avec ses moyens et elle y est arrivée, allez hop, 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 moi aussi, je vais y aller. En tout cas, Exactement. voilà, pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, Moi, tu vois, je suis partie te chercher au Cameroun quand j'ai vu ton compte, j'ai suivi, j'ai beaucoup rigolé parce que tu parles de sexualité, voilà, tu parles des projets avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de simplicité et finalement, c'est la vie, quoi. Ça peut être difficile, on peut se sentir seul, mais finalement, c'est simple, quoi. Tu vois, il y a ce côté. Bon, on peut se casser la tête, mais on peut décider aussi que ça peut être tranquille, quoi, et que Ben bon, oui, ben, on va galérer, mais tant qu'à galérer, on peut choisir aussi la galère, quoi. On peut c'est choisir ça. la, le goût de la galère. Et pour moi, c'était ça aussi le but en te proposant, en tout cas, la conférence en présentiel, c'était aussi de te proposer, enfin, montrer aux gens que c'est possible, en fait. Et surtout, en tant que femme noire, je pense que pour moi en tout cas, c'est d'autant plus important parce qu'il y a quelque chose qui dit que c'est réservé aux autres. Il y a de plus en plus de femmes noires qui font des choses, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi où bon, on n'ose pas sortir, on n'ose pas parler de certains sujets. Et je trouve que bah, toi, avec ton métier, en plus t'es sexologue, c'est ce que je te disais. Hein, moi, je suis pas sûre que je puisse parler de sexualité en Afrique. J'aurais encore un peu peur. Mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est juste un jeu, quoi. Ben oui, C'est c'est juste, possible. Après, tu sais, c'est dans la tête. c'est pas comme si on inventait quelque chose, hein. Tu sais, pour faire des bébés, hein. Tu sais très bien comment est-ce qu'on fait pour faire des bébés. Il faut Non, prendre les je deux sais du pas plaisir comment en on passant. fait. Non, mais je sais pas comment on fait. Moi, les enfants, j'ai mangé beaucoup de choux. C'est J'adorais ça, les choux. c'est ça. Et puis l'Esprit Saint t'a couvert comme une ombre. Et puis tu Amen. es... Mais tu sais, quand j'étais enceinte et que c'était quoi, en 2011 et que mon papa m'a vue la première fois enceinte, j'avais tellement honte. Je me suis dit, oh, il va savoir ce que j'ai fait. Mais il savait déjà ce que je faisais. Donc, on va c'est que je fais déjà. Oh, je fais déjà les Oui. choses de papa et maman.
là. rigole pas. Oh mon Dieu. Non, mais c'est incroyable. Mais tu sais, parfois quand j'essaie de me dire, mais pourquoi est-ce que les gens ont si honte, sont si mal de parler de sexualité? Je dis, mais c'est quand même hallucinant. En plus, en Afrique, où on est nombreux, où les femmes accouchent 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants, quoi. J'ai la nourrice de ma mère, elle a accouché 12, je dis 12 fois. Ouh, elle devait 12 être, ans. elle y allait, quoi. Je dis, Et mais on waouh. ne voit que ça. Tout ce qu'on vit n'est que le symbole, la manifestation voilà, de notre puissance sexuelle, n'est que la manifestation de cette énergie qui pulse et qui vibre à l'intérieur de nous. Tout dans notre corps, tout dans notre être le dit. Tu vois, Ouais. c'est quand même incroyable. Tout dans notre être le dit. Notre manière de danser, notre manière de Ouais. parler, de regarder, de toucher, voilà, tout dit que ben on est des êtres sexuels. En plus en Afrique, et j'ai encore plus en Afrique où il fait chaud, où la Il fait température chaud. monte très vite là, où Elle est les ambiante. hormones s'élèvent très vite là. Je me dis, mais comment on ne parle pas, comment on ne met pas des mots dessus? Pourtant, on sait que c'est ce qu'on fait, tout le monde fait. C'est ce qu'on fait. Mais tu sais, je me rappelle, j'avais 21 ans, j'étais au fin fond du désert, vers le lac Tchad, là. Et on était dans une tribu, j'étais en stage et on était dans une tribu chez les Toubous. Et on était dans une tente en plein milieu du désert. Et je posais la question, j'étais jeune, hein, je posais les questions aux femmes et tout. Et je lui dis, mais comment vous faites? Parce que tu sais, c'était une case de femmes. Et je lui dis, mais comment vous faites ouais, comment, à quel moment vous vous retrouvez et tout ça? Et puis, toutes elles rigolaient en mode, ben, on pose pas cette question-là. Moi, j'aime bien me poser les questions parce que je comprenais pas. Et il y en a une qui me dit, ben, le monsieur, il vient la nuit comme ça, comme tout le monde dort, il vient, il la réveille comme ça, et puis ils vont derrière les dunes. Non, vous faites ça comme ça, derrière les dunes, quoi. Mais voilà, Ben c'est des oui, tu vois. expériences, mais effectivement, Ben oui, c'est ouais. tellement humain, c'est tout ce qu'il y a de plus humain, de plus vivant, de plus viscéral, de plus, je veux dire même quoi. Voilà, c'est tout ça. Et donc, ben, comme on sait que c'est nous, on trouve les astuces. On trouve les On astuces. va C'est pour ça qu'il y trouver. a mille et une manières de vivre sa sexualité, mille et une manières de faire l'amour, de partager, de donner du plaisir. Vraiment, c'est... Je Ah, sais il y a pas, est-ce quelqu'un que les qui gens est peuvent plus fan, hein. se Il y a cacher, quelqu'un quoi. qui C'est envoie quand les même... cœurs, il y a quelqu'un qui est fan de ce que tu dis. Ben oui, quoi, c'est tout ce qu'il y a de plus humain. Vous vous rendez compte que notre vie, la manière dont on se sent, la manière dont on se regarde, dépend en partie de ça. Hein. Mais la preuve, quand vous arrivez vous-même le matin dans une administration et que vous voyez une jeune dame qui est souriante, bonjour monsieur, bonjour madame, alors vous allez bien, je peux vous servir. Vous comprenez tout de suite que ça c'est une femme qui a passé une bonne nuit. Vous le comprenez tout de suite. Ça ne Mais se ça cache pas, vous dégage, voyez hein. son teint est lumineux, hein, elle brille, vous sentez que son corps vibre. Hmm. Mais je crois que Tandis que si même vous tu tombez sur dégages les quelque autres, elles chose, vous tu regardent dégages comme des ça. phéromones. Ben Mhm. oui. Tandis que si vous tombez sur notre femme, elle vous regarde comme ça avec les mauvais yeux. Elle est aigrie. Vous lui dites bonjour, elle dit c'est quoi? Donne ton papier. Elle a Mets des sur la petits- table. Vous-même, vous sentez que ouais, la mère, c'est comment? C'est comment il faut faire même, non? Il faut faire, tu nous laisses tranquille. C'est quoi? Et là, même aussi sur les hommes, hein. Qu'un homme, voilà, il est détendu là. La preuve, vous voyez des hommes, quand ils sont quand ils sont trop tendus là, ils peuvent rien faire. Ils sont stressés, ils sont énervés et tout, mais dès qu'ils déchargent la course, ah, la vie est belle. Et on ne Ça va parle pas mieux. de ça, on va parler de quoi? Bon, bref. C'est vraiment la vie. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus humain. Et comme on est des Ouais. humains, je pense que quelque part, ça nous rappelle aussi notre humanité. Et donc, il faut se laisser porter. Et donc, c'est de tout ça que Ouais. voilà, que j'ai envie de partager, dédramatiser tout ce qu'on trouve tabou, impossible, tout ce qu'on trouve qu'il faut parler derrière la porte, tout comme même le fait de réussir à faire quelque chose, le fait de réussir à Mm. aller au bout de quelque chose qu'on entreprend. Malheureusement, parfois on se cache, encore dans notre contexte africain, parce qu'il y a le mauvais œil, pardon, ou alors parce que très vite, ça va être pris pour de la vantardise. Pourtant, il y a besoin. Et puis, je trouve que c'est dommage qu'on nous exhibe, qu'on nous expose toujours des choses qui sont moins positives, alors qu'il y a aussi ce genre de beaux messages qu'on devrait transmettre, Bah oui. qu'on devrait voilà, dire pour inspirer.
et pour booster ceux qui ont besoin. Et je dois le reconnaître que moi-même, quand j'étais à différentes phases des personnes que j'ai partagées, j'ai eu besoin de boost. Il y a des personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont montré que c'était possible. Il y a des personnes qui m'ont tenu la main. Il y a des personnes qui m'ont montré comment faire. Même si je ne savais pas, peut-être à un moment, il a juste fallu que je fasse confiance et que j'y aille. Et donc, pour moi, je trouve qu'à mon tour, c'est légitime. Et c'est même un devoir que de transmettre aussi, que de montrer peut-être à d'autres personnes aussi comment faire. Parce que je vous promets qu'on n'est pas de trop dans ce job. Ça peut parfois être une fois en disant, ah oui, tout le monde fait ça, oui, tout le monde maintenant est entrepreneur, tout le monde réussit ses projets, tout le monde se lève pour faire des conférences, tout le monde. Mais je pense qu'il n'en a pas encore assez. Et donc, chaque personne qui a réussi à traverser une épreuve peut toujours être une source d'inspiration, une source de bénédiction pour d'autres qui ne sont pas encore passés par là et qui auraient bien besoin de l'entendre, qui auraient bien besoin d'être soutenus. Ok, donc c'est le 27 janvier. Exactement. Ça. Le jeudi 27 janvier, on va dire quoi? Ça va être l'afterwork de la semaine. C'est vrai qu'on se dit, mais peut-être qu'on devrait le faire le week-end et après on se dit, voilà, on le fait le jeudi. C'est le bon afterwork de 19h à 22h, à 21h, 22h, on verra bien. Mais l'idée, c'est de vous partager déjà ce retour d'expérience-là, de vous inspirer, de vous motiver, de vous booster. Et après, on aura 1 heure d'atelier pour vraiment vous donner, pour vraiment vous aider à aller un peu plus en profondeur, aller un peu plus pratiquement sur ce que vous avez envie d'accoucher, sur ce que vous pensez qu'il est possible pour vous de vous mobiliser. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire cette conférence aussi en présentiel. Parce que le contact humain est aussi important, pouvoir rencontrer les gens directement, pouvoir faire monter le désir à l'intérieur. On voit le message à l'univers et quand ça finira, on dira « Ah oui, on avait dit ça dans le live de Gabi, vous vous rappelez il y aura plein de conférences en présentiel pour accompagner les gens à vivre leurs rêves au lieu de rêver leur vie. » Je te rappelle? Ouais. Voilà. Allez, on a lancé dans l'univers, donc le 27 janvier en Zoom. Ça sera donc conférence, inspiration, plus atelier. Exactement. Pour vraiment questionner vos projets, vos envies, où est-ce que vous êtes bloqué et tout ça. Et donc voilà, j'espère que en tout cas cette interview avec Linda vous aura donné envie de venir, voilà. Déjà sentir le désir monter, l'envie. Vraiment, Ingrid. Elle écrit 2022, année d'accouchement. Tout le monde peut accoucher, c'est pas seulement les femmes. Et c'est pas que les bébés qu'on accouche. Il y a différentes qualités de bébés. Tout le monde peut accoucher. Plein de choses d'accoucher. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire? Ben si, j'ai envie de dire que je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi, avec tous ceux qui nous ont suivis, qui ont mis des cœurs, qui ont liké. D'ailleurs, mettez des cœurs si vous avez passé un super bon moment. Mettez des cœurs. Moi, je ne peux pas mettre de cœur. Ben oui, mettez des cœurs. Et puis, alors, maintenant, je sais qu'il y a une option qui permet de dire qu'on est, qu'on est en plusieurs sur la vidéo, comme ça, je peux, comment ça permet qu'on puisse la partager sur d'autres profils. Donc, je peux partager du coup la même vidéo sur mon profil, comme ça, ceux qui sont là pourront le voir. Ok. Et voilà, et je veux juste vous dire, voilà, vivez vos rêves, quoi. Et si vous avez besoin de savoir comment vivre ses rêves, comment passer à l'action, comment braver l'étape dans laquelle vous êtes, venez le 27. Et le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Et de vivre un bon moment avec vous. Yeah. Et merci pour les cœurs. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi, Linda. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. Merci pour les cœurs. Merci pour tous les encouragements parce qu'il y a eu des doigts, des applaudissements, des cœurs. Et puis, bel après-midi. Et puis au 27, on va continuer à communiquer là-dessus. Et Linda, tu viens le 13 danser ou pas? Alors, bon, on se parle inbox. Attends, je vais aller chercher mon enfant à l'école. Sinon, le directeur va me dire, tu étais où? J'ai dit, j'étais en train de parler. Ça marche. Allez, vas-y, bon après-midi. Bon après-midi à toi, Gabi. Et bon après-midi à tous. Merci à vous tous. Bye bye. Merci beaucoup, Linda. Merci à toi, Gabi.